Claire est à la tête d'une entreprise de recherche et développement. Elle fait face à des problèmes professionnels et personnels. Elle a en effet du retard dans ses recherches et ne va pas pouvoir honorer ses contrats. En raison de ces retards, elle anticipe des problèmes de trésorerie à venir. Parce que l'activité est ralentie et en raison d'un différend personnel, son associé est mécontent et refuse de travailler. Enfin, pour couronner le tout, Claire est au maximum de son endettement. Frôlant le burn-out, mais déterminée à trouver des solutions, Claire cherche un interlocuteur adapté à chaque problème et peut pour cela compter sur l'annuaire mis à disposition par chaque tribunal de commerce. Elle peut également être rassurée, elle n'a pas à vérifier si ses contrats lui interdisent une telle démarche. Le législateur a en effet mis en place une neutralisation automatique des clauses qui tentent à limiter l'ouverture d'une procédure amiable. Aucun contrat ne peut donc l'empêcher de demander une telle procédure. Lors de sa rencontre avec le président du tribunal de commerce, ce dernier lui explique qu'une procédure de prévention peut être mise en place. Il s'agit d'une procédure qui est axée sur la négociation et qui permet de résoudre les conflits par des accords amiables entre Claire et ses créanciers. Ces négociations seront accompagnées et menées par un tiers de confiance. Il peut s'agir d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur nommé à l'ouverture de la procédure amiable et dont le but est de faciliter les échanges. Claire est ravie, le président a décidé la nomination d'un administrateur judiciaire. Claire se rend alors chez l'administrateur. Ce dernier lui explique le déroulé de la procédure amiable dans le détail. Il la rassure sur les issues possibles. En effet, grâce aux nombreux leviers économiques et fiscaux tels que l'homologation, le constat de l'accord ou encore la suspension des poursuites individuelles, il sera en mesure de négocier un accord avec les créanciers à coup sûr. Si Claire a trouvé une solution pour régler les problèmes relatifs à la société, il lui faut encore trouver le bon interlocuteur pour régler ceux qui sont propres aux dirigeants. Claire se rend alors chez un avocat pour lui expliquer ses problèmes financiers et psychologiques. Ce dernier va pouvoir la rassurer sur les enjeux juridiques de la procédure et lui expliquer le déroulé ainsi que les issues possibles. L'avocat est également en mesure de l'orienter vers l'APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Il s'agit d'un organisme qui apporte un soutien psychologique aux entrepreneurs en cas d'épreuve. Parce que Claire a rencontré les bons interlocuteurs et confié ses problèmes entre de bonnes mains, son avenir personnel et celui de son entreprise sont assurés. Elle peut désormais aller de l'avant grâce aux effets bénéfiques de la procédure amiable. Created using Powtoon.